Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui avec une séance axée sur le dos et les bras, le renforcement du dos et des bras. Donc dans un premier temps, on va commencer par un échauffement pour articuler la colonne, mettre en place la respiration, le centre, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez besoin de votre tapis, et également d'une bouteille d'eau. Alors ça peut être une boîte de conserve, c'est vous qui choisissez le poids. Faut quand même qu'il y ait un petit peu de poids, mais pas trop non plus. Donc une bouteille d'eau d'1 litre ou d'1,5 litre, c'est pas mal pour faire ça. Et vous aurez également besoin éventuellement d'une petite serviette pour le dos. Voilà, on va commencer tout de suite. Vous allez pouvoir vous placer en tailleur. On va juste commencer à cercler les épaules vers l'arrière. On va inspirer, monter les épaules vers les oreilles et souffler et descendre vers l'arrière. Donc on laisse le ventre, la cage thoracique s'élargir ou se gonfler. Et on souffle par la bouche. On relâche encore. Et on va changer le sens. Vous allez pouvoir entrecroiser vos doigts, pousser les bras vers le plafond, monter les épaules vers les oreilles, étirer un peu plus à droite, puis à gauche. Incliner le buste et on va juste cercler un petit peu les bras et la cage thoracique. Et dans l'autre sens. Voilà. Et vous allez pouvoir relâcher. On va venir placer les mains sur les épaules et on va coller les coudes l'un contre l'autre et essayer d'agrandir les cercles au fur et à mesure. Ne forcez pas dans les épaules si vous sentez qu'il y a une douleur ou que ça gêne ou que ça coince. On va pouvoir inverser le sens. À chaque fois, les coudes se touchent. Ok, et vous relâchez. On va juste entrecroiser les doigts pour pouvoir cercler les poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, cerclez un petit peu les mains, agitez les doigts, bougez les doigts, pliez-les, tendez-les. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, vous pouvez poser les mains sur les genoux et on va essayer de mettre en place la respiration pour tout le cours. Donc, essayez de relâcher dès à présent un peu la poitrine, le sternum, pour ne pas venir cambrer dans le bas du dos, relâchez simplement. Et on va inspirer, essayer de sentir que la cage thoracique et que le dos s'élargissent. Et vous soufflez par la bouche. Vous prolongez votre expiration pour sentir que la taille se resserre et s'allonge. Les côtes fondent vers le sol quand on expire. Et en même temps, on sent que les ischions, donc les os des fesses, pressent le sol pour allonger la colonne.
On va continuer cette respiration au niveau de la cage thoracique tout en gardant le périnée et le bas-ventre absorbés. Encore 3. On va essayer de garder cette respiration tout au long du cours. Et on va pouvoir passer à 4 pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous pouvez crocheter vos orteils. Et pour l'instant, donc tout en gardant le centre absorbé, vous allez inspirer et laisser les omoplates venir l'une vers l'autre. Et au contraire, vous expirez, vous repoussez bien le sol et vous cherchez à allonger le plus possible la colonne. Et j'inspire, je descends, je souffle, je repousse. Les bras restent tendus. On prolonge l'expiration dès maintenant. Dernière fois comme ça. Même principe, mais en cerclant les épaules vers l'arrière. Je descends, je remonte en dessinant des cercles avec les épaules. Et on change le sens. Et vous repoussez le sol, vous retrouvez votre position de départ. On va pouvoir inspirer, venir regarder vers l'avant avec la poitrine. Les épaules sont bien dirigées vers l'arrière et vous repoussez le sol. Et on expire, on arrondit. En absorbant encore plus le centre. Deuxième, inspire, ouvre. Et souffle. Repousse. Encore, ouvre. Et on repousse. Encore 2. Et on repousse. Et dernière fois. Et on repousse. On revient en dos neutre. On va emmener le bassin à gauche. Pareil pour la tête. Puis on dessine un cercle. On vient en dos rond. Puis on incline vers la droite et on revient en dos creux. Et on repart dans l'autre sens. Droite, dos rond, gauche. Prolongez bien vos expirations. Dos creux, encore, gauche. Dos rond, expire. Droite. Dos creux et droite. Dos rond. Gauche. Dos creux. On repousse le sol. On monte le bassin vers le plafond. Pour l'instant, on va presser les orteils d'un pied puis l'autre dans le sol. Appuyez bien les gros orteils. On pose les talons si c'est possible. On va fléchir légèrement les genoux. Bon, les talons se décollent légèrement quand on fléchit. On vient regarder vers l'avant avec la poitrine. Et on expire, on allonge le dos. On tend les jambes, et on arrondit le dos. Encore, j'inspire, je fléchis légèrement les genoux, je regarde vers l'avant avec la poitrine, le dos se creuse, et je souffle. J'arrondis. Encore, inspire, fléchis. Souffle. Repousse. Encore 2. Inspire, fléchis. Et souffle. Repousse. Dernière fois. Et souffle. Repousse. Posez un pied puis l'autre sur le sol. Tirez les bras vers l'avant. Posez le bassin sur les talons. Ramenez les bras vers vous. Entrecroisez les doigts. Montez les bras vers le plafond si c'est possible, sans forcer dans les épaules.
Et on va relâcher tout doucement, décroiser les doigts, venir placer les mains à côté des genoux et dérouler la colonne. On va se replacer à quatre pattes. On peut avancer un petit peu plus les mains. On vient crocheter les orteils. Bassin vers l'arrière, je creuse le dos, j'enroule le coccyx vers le sol, je commence à arrondir le bas du dos, le milieu, le haut pour venir vers l'avant. Je ressors la tête, le buste et je pousse le bassin vers l'arrière, dos creux. Une fois que je suis en arrière, le coccyx s'arrondit, puis entraîne le reste de la colonne. Dos rond, vague vers l'avant. J'absorbe toujours bien périnée, bas-ventre. J'essaie de garder l'ouverture des épaules et bassin vers l'arrière. Et j'arrondis. Avancer si besoin les mains. Et bassin vers l'arrière. Encore deux, moi j'avance un petit peu les mains. Coccyx, dos rond. On repousse bien le sol. On essaie de garder l'ouverture des épaules. Et bassin vers l'arrière. Dernière fois. Et on pose le bassin sur les talons, on tire les bras vers l'avant. On va emmener les deux bras à gauche du tapis. Et à droite. On revient au centre, on déroule tout doucement la colonne. Et on va pouvoir se remettre à quatre pattes et attraper sa bouteille d'eau. Donc on va placer la bouteille d'eau dans la main gauche, comme ça vous allez mieux voir. Donc la main droite est bien sous l'épaule droite. Le coude gauche est légèrement plié, le buste est face au sol, le centre est bien engagé. On ne laisse pas les épaules monter vers les oreilles, au contraire on essaye de s'allonger et d'abaisser les épaules en direction des ischions. De là, je vais allonger lentement ma jambe droite, la monter à la hauteur du bassin, pousser bien le talon droit vers l'arrière, et doucement, en soufflant, je ramène mon bras gauche le long du corps. J'essaye de m'allonger le plus possible, et je redescends, je freine la descente, vous pliez le coude lorsque vous ramenez le bras, sans que l'épaule gauche ne remonte vers l'oreille gauche. Et on essaie d'avoir la même respiration qu'au début du cours. Prolongez bien l'expire pour maintenir le centre engagé. Encore deux comme ça. On garde le bras le long du corps et on va juste faire de toutes petites montées et descentes du bras gauche vers le plafond. 1, 2, 3. Tendez bien le bras droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène. Posez le bassin sur les talons si besoin. Cerclez un petit peu le poignet droit. On va changer de côté. La main gauche bien sous l'épaule gauche. Le coude droit légèrement fléchi. On allonge la jambe gauche. On pousse le talon vers l'arrière. On amène la jambe à la hauteur du bassin sans que le poids du corps ne change, n'aille vers la droite. Et de là, j'expire. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant. J'amène le bras droit le long du corps. Et je plie les coudes, je ramène. 2, je repars. Prolongez bien vos expirations. Gardez l'ouverture des épaules et freinez le retour du bras. On va garder le bras droit le long du corps. Petite pompe, petite montée descente du bras droit vers le plafond. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, soufflez bien, 3, 2, 1, et on ramène doucement, on ramène la jambe, posez le bassin sur les talons, tirez les bras vers l'avant, on déroule tranquillement la colonne. Placez votre bouteille sur le côté. On se remet à quatre pattes. On va fléchir les coudes en direction des genoux. Gardez bien toujours le centre absorbé, le dos neutre. Le sommet du crâne dirigé loin vers l'avant et les épaules très loin des oreilles. J'inspire, je fléchis, coude parallèle, j'essaie d'aller vers l'avant. Si vous sentez que c'est trop facile et que le corps recule, vous n'y êtes pas. Donc cherchez vraiment à aller vers l'avant. J'inspire, je fléchis, pas besoin d'aller très bas. Je souffle, je repousse. Si lorsque vous descendez, vous sentez que les épaules montent vers les oreilles, dans ces cas-là, vous allez moins bas. Le but, c'est vraiment d'avoir la nuque dégagée et de concentrer l'action musculaire au niveau des triceps et des grands dentelés. J'inspire, je fléchis, je souffle, je repousse. Encore 4. 3. 2. Et 1. Posez le bassin sur les talons, tirez les bras vers l'avant, relâchez la tête. Et déroulez la colonne. De là, on va reprendre notre bouteille. On replace la main droite sous l'épaule droite. On a toujours l'allongement du dos. On va allonger la jambe droite, pousser le talon droit vers l'arrière. La jambe droite vient à la hauteur du bassin. On va ramener le bras gauche le long du corps. Les deux épaules sont loin des oreilles. Et tout doucement, on va fléchir le coude droit. C'est tout petit. Et on repousse. Continuez vraiment de pousser la bouteille loin vers l'arrière pour abaisser l'épaule gauche. J'inspire, je fléchis, je souffle, je repousse. On en fait encore 4. Dernière. Et on ramène la jambe, on ramène le bras. N'hésitez pas à faire sans le poids si vous sentez que c'est trop difficile. Ou préférez une petite bouteille d'eau ou une boîte de conserve plus légère. On change de côté. On allonge la jambe gauche, le dos est long, on pousse le talon gauche vers l'arrière. On repousse bien le sol, le bassin reste face au tapis. On amène le bras droit le long du corps dans l'idée vraiment de pousser la bouteille loin vers les talons. Et j'inspire, je fléchis, le poids du corps va vers l'avant, j'essaie d'éloigner les épaules des oreilles, je souffle, je repousse. J'inspire, je fléchis, et je repousse. Encore 5, 4, 3, 2, dernier. Et je ramène le bras, la jambe, je pose le bassin sur les talons. Je vais écarter les genoux et je vais tirer les bras vers l'avant. Vous allez pouvoir glisser votre bras droit sous le bras gauche et laisser le buste faire une légère torsion. Et on va changer de côté.
On revient au centre. À l'aide des mains, on s'aide pour dérouler la colonne. On va rapprocher les genoux l'un de l'autre. On peut poser sa bouteille sur le côté. Donc là, on va pas se mettre à quatre pattes, mais en planche sur les genoux. Vous pouvez crocheter les orteils. Mains sous les épaules bien loin des oreilles, le centre bien absorbé, périnée, bas-ventre. On inspire, on fléchit lentement les coudes et on souffle, on repousse. N'hésitez pas à reprendre la version d'avant à quatre pattes si celle-là est trop difficile. J'inspire, je fléchis, je souffle, je repousse. Si vous avez des soucis de poignet ou d'épaule, vous pouvez aussi le faire contre un mur. Vous vous inclinez face à un mur, ça soulagera les articulations. J'inspire, je fléchis, je souffle, je repousse. Pressez bien dans le sol aussi avec les bouts des doigts. Encore 3. On inspire, on fléchit, les coudes assez proches et on repousse. 2. Dernière fois. On repousse. Bassin sur les talons. On presse bien les gros orteils dans le sol. On va monter le bassin. On pose, si c'est possible, les talons. On va laisser le bassin aller de droite à gauche. On va monter un talon puis l'autre. Voilà. On repose les genoux. On déroule la colonne. On va cercler un petit peu les poignets. Alors, vous pouvez faire le prochain exercice en vous plaçant sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Si ça commence à être un petit peu douloureux, vous allez allonger une jambe puis l'autre pour être en planche. Écartez bien les jambes. Vous allez plier lentement les coudes en les gardant assez proches de vous, de manière à descendre la poitrine, puis le bassin. De là, on garde les genoux posés au sol, on décolle légèrement le bassin et on se repousse du sol. Vous pouvez aussi tout faire en posant les genoux, si c'est trop difficile. On allonge une jambe puis l'autre. Puis, doucement, je plie les coudes. Je vais déposer la poitrine, puis le bassin. Je garde les genoux au sol. J'inspire, je décolle le bassin, je souffle, je repousse. Puis j'allonge les jambes. Encore. On plie lentement, on pose poitrine, puis bassin. Et on décolle la poitrine. Et on se repousse. Deuxième option. On garde les coudes posés, on descend lentement la poitrine. On pose les avant-bras, les coudes assez proches de soi. On décolle la poitrine, puis le buste, pour aller poser le bassin sur les talons et dérouler la colonne. Ça, c'est la deuxième option. Encore 2 fois. Et planche. Je plie lentement les coudes, les épaules s'éloignent des oreilles. Je pose poitrine puis bassin. J'ai le choix soit de garder les mains, soit de poser les avant-bras. Choisissez plutôt de poser les avant-bras en cas de problème d'épaule. Décolle le bassin, décolle le buste, bassin, talon, on déroule. Dernière fois. Et on freine la descente. Bassin, buste, poitrine. Buste, bassin, n'importe quoi. Et on pose les avant-bras, on décolle le bassin, on se repousse du sol. Venez poser le bassin sur les talons, tirez les bras vers l'avant. Amenez les bras ensuite vers vous, entrecroisez les doigts, montez les bras vers le plafond sans forcer dans les épaules. Et vous relâchez tout doucement, décroisez les doigts, déroulez la colonne. Ok, vous allez pouvoir vous placer sur le ventre. On va placer les mains sous le front, écarter un peu plus vos jambes pour être plus à l'aise.
On va faire une petite rétroversion du bassin, donc le coccyx va venir un peu plus vers le sol, et on va maintenir le périnée et le bas-ventre pour bien soutenir le bas du dos. Les épaules sont toujours bien éloignées des oreilles, les omoplates sont glissées vers les talons, les mains vont rester collées au front, on va inspirer là, et souffler, accentuer la descente des omoplates pour décoller la tête et les bras. Et on repose tout doucement. On inspire, et on souffle de nouveau, on décolle. En gardant toujours l'absorption du centre. Et on repose. Encore. Et on pose. Encore 4. On pose. Et 3. Et on pose. Et 2. On pose. Dernière fois. On reste là, on écarte les bras de façon à les avoir de chaque côté, en chandelier on peut dire. On va allonger les bras lentement vers l'avant, sans que les épaules ne montent vers les oreilles. On s'arrête avant si on sent que ça monte. Et on ramène. On en fait 5. Et on ramène. 4. On ramène. Les omoplates toujours bien dirigées vers les talons pour sentir la contraction musculaire là juste au niveau du bas des omoplates. On tend. Et on ramène. Encore 2. Et on ramène. Dernière fois. On ramène et on pose. Relâchez. Laissez les épaules monter vers les oreilles pour relâcher un petit peu. Et on va replacer les mains sous le front. Épaules bien descendues vers les talons. On expire. On décolle de nouveau comme tout à l'heure la tête et les bras. Et on va venir légèrement incliner le buste vers la droite, comme si le coude droit voulait aller toucher le talon droit. Et on recentre. Gauche, sans que les épaules ne montent vers les oreilles. Et on recentre. Droite. Et on recentre. Gauche. Et on recentre. Dernière fois de chaque côté. Droite. Et on recentre. Et gauche. Et on recentre. Et on repose. Relâchez. Tournez les jambes en dedans pour bien relâcher. On va pouvoir placer les mains de chaque côté du buste, les épaules alignées avec les coudes, les paumes de main bien imprimées sur le sol. On replace les jambes en légère rotation externe, on replace le front au sol, les épaules sont bien descendues, le centre est absorbé et on a toujours cette petite rétroversion du bassin. Donc on va chercher à s'allonger le plus possible, puis tout doucement le regard va monter, la tête va monter, le dos monte, on vient en appui sur les avant-bras dans une extension. Cherchez à allonger jusqu'au bout du crâne. N'ayez pas le regard juste devant vous, mais allongez également cette partie-là, rentrez légèrement le menton. Et on garde cet allongement lorsqu'on redescend. Et deuxième. On redescend. On a toujours la rétroversion du bassin, les épaules bien éloignées des oreilles et le centre absorbé. Encore 2. Dernière fois. Ok. On garde exactement la même chose pour essayer de monter un petit peu plus haut. Vous vous arrêtez à votre limite personnelle. Le truc, c'est vraiment, le but, c'est d'essayer de garder la même qualité dans la position des épaules, l'engagement du centre, même lorsqu'on monte plus haut. Et doucement, on tire le sol, on cherche à s'allonger, la tête monte, le dos monte. On repousse bien le sol, on peut également fléchir légèrement les coudes, de façon à ce que les épaules soient basses, et on redescend lentement. Encore 4.
Encore 2 fois. Et dernière. De là, on va remonter dans une extension en appui sur les avant-bras. Et doucement, sans que les épaules ne bougent, on va allonger, faire glisser la main droite au sol. Et j'expire, je ramène. Même chose à gauche. Et on ramène. Encore droite. Et on ramène. Gauche. On ramène. Les deux en même temps. Et on ramène. Encore. On ramène. On essaie de bien descendre les omoplates vers les talons. Encore 3 fois. Et on ramène. Et 2. Et on ramène. Dernière fois. Et on ramène. On redescend le buste. On va pouvoir rapprocher les jambes l'une de l'autre. Plier le genou gauche. Attraper le coup de pied gauche avec la main gauche. Ramenez le talon contre la fesse et en même temps vous rétroversez le bassin. Et on relâche. On va changer de côté, changer aussi la position de la tête. Et on relâche tout doucement. Vous écartez de nouveau les jambes en petite rotation externe. Vous allongez les bras le long du corps. Replacez le front au sol. Poussez les bouts des doigts vers les talons de façon à descendre les épaules. Rétroversez légèrement le bassin. Absorbez bien le périnée et le bas-ventre. Et doucement, en expirant, vous allez pouvoir pousser un peu plus les bouts des doigts vers les talons, décoller les bras, décoller la tête et le haut du buste du sol. Et on repose tout doucement. Encore. Je pousse les doigts, j'éloigne les épaules des oreilles. Et je décolle. Et je redescends. Encore 5. Et redescends. Et 4. Et redescends. Et 3. Et redescends. 2. Poussez bien les bouts des doigts. Et redescends. Dernière fois, on reste en haut. On tourne les paumes de main face au plafond, mais en gardant l'ouverture des épaules. Et on va commencer à battre avec les bras vers le plafond. On souffle à chaque battement. Vous allez souffler sur 5 battements et inspirer sur 5. Dernière. Et vous redescendez. Tournez les jambes en dedans. Laissez le ventre se gonfler et vous repousser du sol. Si vous sentez que certains exercices tirent un petit peu dans le bas du dos, accentuez la rétroversion du bassin et n'hésitez pas à glisser votre serviette au niveau du bas-ventre pour que ce soit moins creusé. On va tourner la tête de l'autre côté. Et on recentre, on rapproche ses avant-bras contre la poitrine, on éloigne les épaules des oreilles, comme tout à l'heure,
On décolle en premier le bassin, puis la poitrine pour aller en position de repos. Bassin sur les talons. On étire bien les bras loin vers l'avant. On va incliner le buste et les bras à droite. Puis à gauche. On revient au centre et on va dérouler lentement la colonne en relâchant bien les épaules et la mâchoire. Vous allez pouvoir vous mettre sur le dos, allonger les bras le long du corps, les pieds sont parallèles, talons alignés avec les ischions. On presse les bras dans le sol et tout doucement on va venir enrouler le coccyx vers le plafond pour décoller chaque vertèbre l'une après l'autre en remontant jusqu'aux omoplates. Et on expire, on déroule lentement. Deuxième fois. On enroule. Et on repose. Encore, on remonte. On emmène les bras loin derrière. On pousse les mains loin derrière, les genoux vers l'avant en gardant cette rétroversion du bassin. Et lentement, on déroule la colonne. Les bras reviennent lorsque le bassin est posé. Deuxième fois. Et dernière fois. Pressez également les épaules et les bras dans le sol. On emmène les bras. On repose. Passez sur le côté pour venir vous asseoir. On va garder les pieds parallèles, talons alignés avec les ischions. Les mains sont en arrière du bassin, les bouts des doigts dirigés vers les talons. Si c'est trop difficile comme ça, n'hésitez pas à placer les doigts vers l'extérieur, mais pas vers l'arrière. Voilà, on garde les bouts des doigts dirigés vers les talons, on plie légèrement les coudes de façon à ce que les épaules soient bien loin des oreilles, et tout doucement, comme on vient de le faire avec le bridge, on va enrouler le coccyx. J'avance un petit peu les pieds vers le plafond, on repousse bien le sol, et doucement on repose. Encore, j'inspire, je souffle, j'enroule le coccyx, je repousse le sol, et je plie les coudes, pour redescendre lentement. Ne laissez pas les épaules monter vers les oreilles. Encore deux comme ça. Et on redescend. Dernière fois. On repousse. On allonge une jambe puis l'autre, si c'est possible. Sinon, vous gardez la position de la table. Et on va rester 10 secondes comme ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez doucement le bassin. Pliez une jambe puis l'autre. Attrapez vos jambes. Essayez de poser le front sur les genoux. Vous pouvez éventuellement attraper sous la voûte plantaire. Et vous respirez, vous laissez le dos s'ouvrir, le ventre se gonfler. Et vous reposez les pieds, on replace les mains. Deuxième fois, on écarte les pieds, on presse le sol, on remonte en table. On garde la table, on plie lentement un petit peu les coudes et on repousse. 1. Inspire, fléchis, repousse. 2. On en fait 5.
3, 4. Dernière fois. On repousse, on reste là. On allonge une jambe puis l'autre, si c'est possible, sinon on garde la table. Et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et posez le bassin, pliez une jambe puis l'autre. Attrapez sous les pieds ou les tibias. Posez le front sur les genoux. Et vous relâchez. On va pouvoir passer en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise ou à allonger les jambes devant vous si cette position n'est pas confortable. Et on va venir placer la main gauche sur l'oreille droite, incliner la tête vers la gauche, relâcher le bras droit. Et on va juste, donc la tête est inclinée vers le côté, on va juste l'emmener légèrement vers l'avant, dans une diagonale. Descendez bien en même temps l'épaule droite vers le sol. Et doucement on relâche. On revient à la verticale, on va changer de côté. Main droite sur l'oreille gauche. On incline. Relâchez en même temps les côtes. Relâchez le bras gauche. Je pousse légèrement l'épaule gauche vers le sol. J'emmène la tête légèrement dans une diagonale. Et on relâche tout doucement. On va pouvoir étirer les bras vers le plafond. Laissez les épaules monter. Expirez. Arrondissez lentement le bas du dos. Les bras viennent en avant. Poussez les paumes de main vers l'avant. Le sternum, le bas-ventre vers l'arrière. Relâchez la tête. Prolongez l'expiration au moment où vous pressez les mains vers l'avant. Et de nouveau, on inspire, on revient sur ses ischions. Et on souffle, on arrondit. Encore une dernière fois, inspire. On revient et souffle. Arrondi. Relâchez tout doucement. Redressez la colonne lentement. Voilà, notre cours, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que c'était pas trop difficile. N'hésitez pas à adapter, ne prenez pas de bouteille d'eau ou de poids si jamais vous sentez que c'est trop difficile pour les articulations ou pour les muscles. Voilà, faites bien attention à vous. N'hésitez pas à mettre la serviette sous les genoux, à avancer un petit peu les mains si vous sentez qu'il y a trop de poids sur les poignets. Et puis faites moins de répétitions, voilà, faites ce que vous sentez le mieux pour vous. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.